il y a un message caché, un message subliminal qui justement reflète un État assez totalitaire. J'ai resté poli, mais c'est des foutaises. Le marché existe, donc pour moi il faut s'attaquer au marché. C'est peut-être les journalistes qui font le plus de mal en France. Première question toute simple, est-ce que vous, en tant que citoyen français, vous vous sentez protégé par la police, par l'appareil d'État et la justice, d'une manière générale ? Oui, globalement oui, je fais plutôt confiance à notre appareil d'État au niveau sécuritaire, même si tout n'est pas parfait, il y a toujours des brebis galeuses dans n'importe quelle équipe, mais globalement oui. Par la police, quand elle est présente, oui, parce qu'évidemment nous avons un nombre de policiers qui diminue d'année en année, forcément. La police, en règle générale, elle essaye de faire de son mieux, mais dans l'état actuel des choses, non, puisque nous n'avons pas assez de policiers pour notre sécurité. Voilà ce que je peux vous répondre. Ouais, moi je me sens protégé par la police et par la justice de l'État. De manière générale, je me sens en sécurité. Après, je suis un homme blanc, j'ai pas de problème particulier, donc je suis pas la cible. Je suis pas en faiblesse, quoi. Donc personnellement, non. Après, si on est une femme, si on est une personne racisée, peut-être que là, ça peut être plus compliqué et qu'on se sent moins en sécurité, oui, vis-à-vis de l'État. Certains ont parlé carrément d'envoyer l'armée contre les gangs en France, en prenant un peu l'exemple de ce qu'a fait Nayib Bukele, le président du Salvador. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de déclaration ? Non, c'est absolument... Non, c'est inutile. C'est pas adapté à la France. Puis la sécurité n'est pas pire qu'à une certaine époque. Vous savez, il y a une époque ici, là, on ne se baladait pas en sécurité. Hein. C'est pas si vieux. Hein. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on se faisait agresser à tous les coins de rue. La criminalité, elle n'est pas née il y a 15 jours, vous savez. Elle était bien plus importante il y a quelques décennies, voire quelques siècles. Donc, bon. Après, il faut avoir un peu de chance. Si on commence à faire entrer dans l'armée, c'est que ça veut dire que la police n'a plus du tout sa place. Et ce serait encore plus dangereux. Voilà. Et je ne pense pas qu'on a assez de... à l'état-major, on a assez de personnes dans l'armée autant que la police. Déjà, à la police, on n'en a pas beaucoup, mais alors l'armée, je crois qu'on en a encore moins. Donc, voilà. Donc vous, en interne, en gros, le problème que vous constatez le plus dans votre travail, c'est en gros le manque d'effectifs. Complètement. D'ailleurs, il y a une mutualisation de certains commissariats. Alors quand on mutualise des commissariats, vous avez des personnes qui ne restent plus. Donc, et aujourd'hui, il y a énormément de policiers également qui démissionnent. Ils ne veulent plus rester dans la fonction publique parce que pour eux, en tout cas, la problématique est le côté de la justice. C'est-à-dire que la justice ne suit pas par rapport à ce qu'ils font concrètement. Donc parfois, ils peuvent passer des jours et des jours à suivre une personne, à suivre un gang. Et puis quand ils arrivent devant la justice, ces mêmes hommes sortent au bout d'1 heure, de 2 heures. Donc ils ont l'impression que leur travail ne sert plus à rien. Donc c'est ça aussi la problématique. Et vous avez aussi une population qui a peur d'aller voir la police, de peur d'être rejeté, de peur aussi qu'on ne prenne pas en considération leur demande ou leurs problématiques. Donc vous avez beaucoup de jeunes, la plupart qui ne sont pas vraiment, on va dire, français de visage. Ils sont français peut-être au niveau de leur papier, mais j'ai une jeune fille, moi, qui a des copines qui aujourd'hui, je leur avais posé la question en étant chez moi, m'ont dit « nous, on a peur d'aller voir la police parce qu'ils ne prennent pas en considération nos demandes ». Donc il y a aussi ça. Et il y a le manque d'effectifs et puis parfois la police qui est dépassée aussi par certaines affaires. Voilà, c'est ce que je peux vous dire en tout cas. Je pense que c'est des mesures à étudier, à prendre en compte très sérieusement. Je pense qu'il ne faut pas dire non tout de suite parce que c'est l'armée. Je pense qu'il faut vraiment évaluer de manière assez intelligente et qu'est-ce que ça peut apporter à la population en termes de sécurité. Oui, c'est ça. L'idée de toute façon même de Bukele, c'est pas de faire une dictature où il n'y a pas de liberté de la presse, où les gens sont pas libres. C'est vraiment, par contre, d'envoyer tous les moyens militaires contre les gangs, quoi. C'est ça l'idée. Ça, je comprends très bien, sauf que en envoyant l'armée, il y a un message caché, un message subliminal qui justement reflète un État assez totalitaire, à la prise de contrôle. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne le fait toujours pas, parce que ça peut avoir de lourds intérêts au niveau politique et au niveau réaction de la société en général. Oui, c'est normal pour protéger la population. Et la responsabilité d'abord revient sur les parents de ces dealers
C'est parce qu'on voit ici la plupart sont des mineurs qui font dans ça. Je vais rester poli, mais c'est des foutaises. C'est-à-dire que le Salvador, c'est une histoire particulière. Ici, ce n'est pas le Salvador, c'est la France. On est un des pays où les gens vivent le mieux, en sécurité. On reste encore un pays où on a tout le confort qu'il faut. Alors certes, c'est dégradé, mais de là à parler qu'il y a une guerre de gangs et aller chercher l'exemple du Salvador, qui pose question aussi, c'est ridicule. Pour vous, c'est pas en gros la réponse à un sentiment d'impuissance, au fait d'être acculé, de ne plus savoir comment faire pour gérer le problème? L'impuissance, elle est ailleurs. L'impuissance, elle est dans un modèle de société où les gens sont plus satisfaits pour plein de raisons. Tout ça, c'est une histoire hyper complexe. On ne peut pas simplifier ça à l'envoi de pauvres soldats qui ne vont rien arranger du tout et ce n'est pas leur travail de faire l'aménage, comme ils disent, et de mettre en sécurité les citoyens. C'est-à-dire que c'est du social, c'est du politique aussi, c'est de l'éducatif, c'est du long terme. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait durcir les peines, saisir tous les biens des trafiquants de drogue? Est-ce que la prison, fondamentalement, c'est la solution? Qu'est-ce que vous avez une opinion là-dessus? J'ai une opinion assez tranchée. Je pense qu'en effet, il faudrait durcir les peines, peut-être augmenter nos capacités de prison. Il faut des moyens supplémentaires, ça c'est clair et net. Je pense que les peines sont trop légères. La justice aussi est trop légère pour tout le monde, pas que pour les gangs, mais surtout pour les gangs en soi. Saisie de biens, ça devrait être quelque chose d'assez efficace, d'assez automatique. Donc je pense que je suis plus favorable à une justice quand même plus dure et plus répressive. Il n'y a plus assez de place en prison, je préfère aussi le dire. Il n'y a pas de place en prison. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'arrive pas à mettre assez de délinquants en prison. Et vous avez aussi la problématique des prisons, c'est qu'il y a une radicalisation aussi qui est derrière. Donc il faudrait penser à ça aussi. Ça fait peur aussi. Mais au-delà de ça, oui, saisir les biens, mais parfois les biens sont à l'étranger. Et sont sous le nom de certains membres de leur famille. Ou des entreprises qui sont cachées. Ou alors il y a de la fraude fiscale aussi qui est derrière. Donc ce n'est pas juste un ministère qu'il faut mobiliser. C'est quelques ministères, que ce soit la justice, le ministère de l'économie et finances, le ministère de l'Intérieur. Et ça, pour ça, il faut vraiment une refonte totale de ces ministères. Même les gens, ils ont totalement changé. On ne reconnaît plus la population. Ça a totalement changé, ouais. Ils sont devenus plus durs. On n'ose même plus les regarder en face. Enfin, quand on marche dans les trains, je parle du métro, on est des moutons. Ouais. On suit tout le monde. À votre avis, en ce qui concerne notamment par exemple les trafiquants de drogue, comme on l'a eu les membres de gangs comme la DZ Mafia à Marseille, etc., ou le clan Yoda, enfin ce genre de gangs criminels vraiment qui font des choses très graves, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait durcir les peines? Est-ce qu'il faudrait saisir tous les biens des trafiquants? Est-ce que la prison, fondamentalement, est une solution? Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Non, je crois que vous avez tout dit, c'est-à-dire qu'il faut effectivement les arrêter, les condamner sévèrement, et puis faire appliquer les peines, et leur piquer le pognon, effectivement, si c'est possible. Bien sûr qu'il faut faire ça, oui. Mais ça se fera. Oui. Il y a eu un scandale récemment, ce qui me fait aussi notamment poser la question. Il y a eu un scandale, un membre, un des chefs de la DZ Mafia, je ne sais pas s'il était emprisonné à Marseille, mais en tout cas il était en prison. Et en fait il a commandité un meurtre avec son téléphone depuis sa cellule. Et selon vous, est-ce que les prisons doivent renforcer la sécurité? C'est quoi le problème à votre avis? Est-ce qu'il y a un laxisme pour obtenir une tranquillité de la part des surveillances prisons qui est, à votre avis, à cause de... Pourquoi c'est arrivé ça? Je crois que ça serait pas gérable s'il n'y avait pas les portables dans les prisons. En prison, les gars, ils sont comme dans la vie de tous les jours, tout le monde a son portable. Leur interdire, ils vont devenir fous. Donc on est obligé de le leur laisser. Et puis bien sûr, il y a des dérives. Bon, il y en a une dérive. Il n'y en a pas 200 000. 95% des gars qui sont en tôle, ils ferment leur gueule et ils attendent de finir leur peine. Alors, il y a quelques cas et on en parle à la télé. C'est surtout ça, si vous voulez. C'est peut-être les journalistes qui font le plus de mal en France. Je pense que c'est inadmissible. Je pense que dans les prisons, autoriser quelque chose comme ça, c'est pas sérieux, c'est gravissime. C'est vraiment une faute professionnelle de la part du système pénitentiaire que de laisser quelque chose comme ça se produire. Et on le sait que de toute façon c'est un fléau, notamment sur les questions terroristes, des terroristes qui endoctrinent d'autres prisonniers. C'est vraiment un problème important. Et
j'espère qu'on entendra moins en moins parler d'histoires comme ça, mais c'est un problème à régler pour moi. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus, sur la solution qu'il faudrait apporter pour, on va dire concrètement, contre les vrais criminels, hein, je parle vraiment la grande criminalité. Alors, la grande criminalité, laquelle? Celle de col blanc, la criminalité en narcotrafic. C'est un cercle sans fin. On coupe une tête, il y en a une autre qui repousse. En gros, c'est qu'est-ce qu'on fait des consommateurs de drogue et qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là. Tant qu'il y aura une demande, il y aura une offre. Donc, je suis un citoyen impliqué, qui a une opinion, mais qui est démobilisé de manière générale face à la petitesse de nos femmes et hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils sont tous mauvais. Le marché existe, donc pour moi il faut s'attaquer au marché. Les personnes ne sont que des conséquences de mon point de vue. Donc les sanctionner, les punir, oui, mais c'est ce que l'État essaie de faire depuis 10, 20, 30 ans et ça existe toujours. La prison, je ne suis pas convaincu que ce soit la bonne méthode.